Vamos les Madridistas, victoire 6-1 à domicile face à Mallorca. C'était pas Roland Garros, c'était pas du tennis, c'était le Real Madrid ce soir. On débriefe tout ça, c'est parti. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Normalement avec cette victoire 6-1, vous devez être au top. Moi je suis super heureux. On va commencer tout de suite le débrief de ce match avec une compo avec quelques changements. Je vous l'avais dit lors du before, on avait vu un Casemiro fatigué face à Valence. On allait peut-être voir du changement au milieu de terrain. Et je commence tout de suite dans les cages. C'était Thibaut Courtois que j'ai trouvé encore exceptionnel, qui n'a pas été énormément inquiété. Moi, je voulais vraiment, comme on dit en Espagne, je vous l'ai dit, une porteria a cero, vraiment 0 but encaissé ce soir. Malheureusement, un seul but encaissé, la réaction de Mallorca aux alentours de la 25e minute malheureusement. Sinon, rien à dire avec une parade, un face-à-face face à un joueur de Mallorca exceptionnel encore ce soir, l'international belge. Au niveau de la défense, pas de Lucas Vázquez sur le côté droit qui a été vraiment très en difficulté face à Valence. Sur le côté droit, on retrouvait notre ami Nachito. Dans l'axe central, Militao Alaba. Militao encore exceptionnel ce soir, encore une fois, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais cette charnière centrale elle est de plus en plus rassurante et c'est pour ça que Ancelotti l'a clairement avoué en conférence de presse. Il nous a dit les gars, c'est tout simplement la charnière que vous allez voir cette saison. Alaba il me plaît plus dans l'axe que sur le côté gauche, c'est fou pour un arrière gauche formé de base, mais bon, sur le côté gauche on avait le jeune Miguel qui est très bon, on va pas se mentir les gars. Il est vraiment bon. Les choix sont bons, les centres sont bons. Moi, vraiment, ce qui me choque, c'est les centres de qualité. C'est souvent fort, c'est en puissance, mais les centres sont vraiment bons. On se rappelle du centre sur la tête de Karim Benzema lors des matchs précédents. Mais vraiment, encore un match abouti de la part de Miguel. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de lui. Mais vraiment, en attendant le retour de Ferland Mendy, on a Miguel qui est là, on a Alaba au cas où. Mais Miguel fait complètement l'affaire et je suis très content que ce soit un jeune du Castilla qui soit là aujourd'hui. Au milieu de terrain, c'était ça, voilà, je vous disais, Casemiro fatigué. Et du coup, Casemiro sur le banc qui n'a pas joué une seule minute, vraiment repos. L'objectif, c'est de le laisser pour le match de Villarreal ce week-end. Ce sera samedi à 21h, mais ça, on en parlera un peu plus dans la semaine, un peu plus tard dans la semaine, les Madridistas. Et puis donc on retrouvait un Camavinga titulaire, non pas avec un Luka Modric, lui aussi laissé au repos, vraiment l'objectif c'est de les laisser pour Villarreal, mais avec un Valverde. Donc on avait un milieu Valverde avec Camavinga et puis qui au milieu de terrain, Marco Asensio qui nous lâche un triplé phénoménal. J'ai énormément aimé ce milieu de terrain, j'ai retrouvé un milieu de terrain qui court, qui va agresser le porteur du ballon, qui va presser très haut, aidé aussi par cette attaque, on va en parler après, aidé par un Rodrigo qui a fait le pressing, aidé par un Vinicius Junior qui a fait le pressing de son côté aussi, comme d'habitude, il faut le souligner. Je vous l'avais dit dans le before, j'aurais aimé voir un Blanco avec Camavinga et Valverde, avec ce milieu qu'on n'avait pas vu pour le moment. Camavinga aussi exceptionnel, très technique, qui nous a lancé des petites olé, des hola dans les tribunes du Bernabeu. Vraiment très beau match de Camavinga qui à son âge, vraiment on va pas se mentir les Madridistas, en 2002 il est né, il arrive à Madrid là directement après Rennes, il s'impose dans ce milieu de terrain, il est bon, il est efficace surtout, il tente, il n'a pas peur, c'est un jeune mais il tente des frappes de loin, il tente le petit geste technique qui va faire plaisir au public mais qui lui permet surtout à lui de se débarrasser d'un joueur, d'éliminer un joueur. Donc que dire de Camavinga, vraiment de l'envie, de la jeunesse, c'est ça que j'ai aimé ce soir dans ce Real Madrid, c'était un mélange d'expérience et un mélange de jeunesse et vraiment j'ai vu une équipe motivée, une équipe à fond. On le répète, c'est que Mallorca, c'est pas le Barça, c'est pas l'Atlético, c'était pas le Valence de ce week-end. Ok, c'est Mallorca, on s'enflamme pas, mais moi, je reste positif et je suis très content d'avoir vu ce Real Madrid là ce soir. Au niveau de l'attaque, un Rodrigo, comme je vous l'avais dit dans le before, sûrement dans le 11, il était là ce soir. Pareil, on garde Hazard, on garde Casemiro et on garde Modric pour ce week-end, on les garde frais et on pose tout sur le Brésilien Rodrigo sur ce côté droit, sur le côté gauche Vinicius Junior. J'ai aimé le match des deux, ils n'ont pas pu marquer, mais vraiment une passe D pour Vinicius Junior. Et puis vraiment un Rodrigo, vous savez c'est un petit chouchou, moi je suis plus team Rodrigo que Vinicius Junior malgré ses bonnes performances. Je trouve qu'il est toujours bon dans ses choix, je trouve qu'il est technique, qu'il arrive à vraiment se débarrasser de ses adversaires assez facilement. On le voit que techniquement c'est aussi un Brésilien, il a de la qualité. Et puis surtout ce que j'aime chez Rodrigo, c'est que de base c'est un ailier gauche, il est très à l'aise sur ce côté gauche. Ce côté droit malheureusement ça lui a été un petit peu imposé, mais il fait le taf, il est là et c'est ça que j'aime chez Rodrigo. Et puis je vais finir tout simplement par le boss,
par Tonton Karim comme je l'appelle. Il est encore là ce soir avec ce doublé et ce but incroyable avec un contrôle du dos. Donc si jamais voilà, vous avez besoin de quelque chose de spécial, appelez Tonton Karim, il vous fait un contrôle du dos et puis il finit juste après encore ce soir. Quel match de notre capitaine, vraiment exceptionnel, Karim Benzema. Karim Benzema, les Madridistas, c'est simple, c'est 8 buts et 6 passes décisives en 6 journées. Donc qui peut faire mieux, je ne sais pas. Mais en Liga, pour le moment, le boss, c'est Karim Benzema. J'espère vraiment qu'il va aller chercher ce Pichichi cette année. Le meilleur buteur de Liga, ça doit être lui tout simplement parce qu'il le mérite, parce qu'il travaille depuis son arrivée, vraiment depuis plus de 10 ans maintenant. C'est lui le numéro 9 de cette équipe et il le mérite plus que tout. Quel match de Karim Benzema, meilleur joueur du match pour moi. On l'a vu partout encore une fois, à la finition, à la construction. Exceptionnel international français. Et puis il y a un autre joueur qui nous a régalé. Mais juste avant, je vous laisse juste voir cette petite vidéo. Asensio n'est pas un joueur qui doit jouer sur les ailes, sur les côtés. C'est un putain de milieu de terrain qui a un potentiel de malade. Et je crois plus au potentiel de Asensio au milieu de terrain qu'au garde. Encore une fois, c'est mon avis. Vous pouvez être contre, vous pouvez être pour. Mais il y a un abonné qui m'a envoyé la phrase de Carlo Ancelotti en conférence de presse qui disait Asensio va sûrement jouer au milieu de terrain. Et j'ai hâte de voir ça. Le deuxième qui a régalé, c'est clairement Marco Asensio, homme du match avec Karim Benzema, auteur d'un triplé face à son ancien club Mallorca. Quel match encore de Marco Asensio. Vous l'avez vu dans l'extrait. Pour moi, Marco Asensio, je l'ai toujours vu, c'est un milieu de terrain. Avec son pied gauche, derrière l'attaquant, il fait très mal. L'un des meilleurs pieds gauche que j'ai vu, l'un des meilleurs pieds gauche que Zinedine Zidane a vu, il avait avoué en conférence de presse. Et un compliment de la part de Zinedine Zidane sur un pied gauche, c'est quand même plutôt pas mal. Qui n'arrive pas à faire la différence sur ce côté droit parce que tout simplement, ce n'est pas un joueur qui doit jouer sur le côté droit sur un côté. C'est un joueur qui doit évoluer sur un milieu à 3 ou vraiment derrière l'attaquant, un peu comme le faisait James Rodriguez. Dites-moi dans les commentaires comme d'habitude ce que vous avez pensé du match d'Asensio et surtout ce que vous avez pensé de ce milieu Valverde avec Camavinga et puis Asensio. Quel régal ce soir. J'ai aimé l'implication de tous les joueurs. Ce soir, moi, j'ai pas vraiment de flop. Même Nacho, qui avait été énormément en difficulté à Valence, sur le côté droit, j'ai trouvé plutôt costaud. Vraiment, j'ai trouvé présent sur tous les ballons. Il s'est donné à fond. On a un Lucas Vazquez qui est rentré en seconde mi-temps, tout comme un Isco qui est buteur. Et c'est ça aussi la beauté de ce Real Madrid cette saison, version Carlo Ancelotti, c'est qu'il arrive à redonner de la confiance à des joueurs qui étaient vraiment au plus bas. Et justement, je n'avais pas parlé pendant le débrief du match Valence-Real Madrid avec cette victoire 2-1, mais Isco, sur les dernières minutes où il est rentré en compagnie de Luka Jovic, c'était plus qu'intéressant les Madridistas. Et là, clairement, il me fait mentir parce que moi, je le voyais vraiment au bout du rouleau, notre ami Isco. Et là, cette entrée face à Valence, elle est plutôt intéressante. Aujourd'hui, il rentre et régale, petit pont, crochet. Il libère voilà, de l'espace, balle au pied, on sait qu'il a de la qualité, ça c'est clair. Un Isco qui petit à petit se remet dans le bain. J'ai envie de dire, c'est bénéfique pour nous, hein, même si moi j'ai été le premier à critiquer et ça il faut que je l'assume. Mais ce Carlo Ancelotti, son effectif, ils sont en train de donner de la confiance à tout le monde. C'est aussi ça que j'aime chez Carlo Ancelotti. Je vous en avais également parlé dans une story sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Insta, vraiment on est plus de 700 maintenant. Merci encore. Je vous disais, voilà. Je ne critiquerai jamais ce qu'a fait Zinedine Zidane. Merci pour tout ce que tu as fait, etc. Vraiment, mais c'est une légende et là, je n'ai rien à dire. Mais moi, il y avait une petite chose qui me dérangeait chez Zidane, les Madridistas, c'est que Zidane, on avait l'impression parfois qu'il se creusait pas la tête. Alors oui, il y avait énormément de blessés l'an dernier. Peut-être que vous allez me tomber dessus suite à mes propos là actuellement. Mais Zidane, voilà, c'était le 11 de gala, c'était Casemiro, Kroos, Modric, c'était Benzema, c'était la défense, ça bougeait pas. Et puis après, on n'avait jamais d'innovation, on n'avait jamais de pari. On a dû attendre que Ferland Mendy soit au bout, que Marcelo soit au bout pour vraiment de force voir Miguel sur le côté. Alors que Miguel, on avait vraiment des échos de la part de Raoul, de la part de toute la presse espagnole qui nous disait « Les gars, Miguel Gutiérrez, il faut le faire jouer, il faut le tenter, etc. » C'était tout le temps Marcelo, Mendy. Voilà, mais Carlo Ancelotti, aujourd'hui, il a donné sa chance aussi à Blanco qui a remplacé Camavinga dès la 60e minute. Il donne vraiment sa chance à tout le monde, à Vinicius Junior, à le faire travailler un peu plus devant le but, à Rodrigo sur ce côté droit. Il a même donné sa chance à Eden Hazard, à Gareth Bale. Il lance un Luka Jovic à 10 minutes de la fin, un Isco aussi qui est mieux physiquement petit à petit. Donc voilà, c'est ça que j'aime chez Ancelotti, c'est ça que j'aime dans ce Real Madrid 2021-2022. Je vois une équipe concernée, une équipe qui fait le pressing, qui
fait les efforts, qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Le Real Madrid, cette saison, les gars, en 6 journées, c'est 20 buts. L'an dernier, les 20 buts, on a dû prendre tant de journées pour les marquer. C'est vraiment une différence. Avec la même attaque, on n'a eu ni Mbappé, ni personne. On a recruté personne en attaque. La seule recrue, c'est Alaba gratuit du Bayern et c'est Kamavinga de Rennes pour environ 30-35 millions. Voilà, l'attaque n'a pas changé, la dynamique a changé, le schéma tactique a changé, le message qui est donné aux joueurs, ben, clairement, est en train de faire changer les choses. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Je suis ultra content d'avoir vu ce match ce soir. On va pas s'enflammer non plus, on va pas croire à tous les trophées, au sextuplé, etc. Mais franchement, les Madridistas ce soir, c'était super rassurant. À la Madridina Damas, comme d'habitude, rejoignez-moi sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les Madridistas, on est bientôt 16 000 à la Madridina Damas et nous, on se retrouve dès vendredi pour l'avant-match Real Madrid-Villarreal, encore un match à la maison, encore un match au Bernabéu, encore un match du Real Madrid. Ce soir, c'était total régal. Bravo à Marco Asensio et bravo à Karim Benzema, bravo à toute l'équipe en général. À la Madridina Damas et à vendredi les Madridistas. Vamos!